Frère témoigner. Le garçon dont il parlait, c'est un prédicateur aujourd'hui, c'est Sandy. On était sur Nice, le garçon avec le frère, ils avaient une affaire de nuit. Et moi, je me trouvais avec des garçons, avec une équipe de garçons aussi, on sortait beaucoup chez eux. Et vous savez que l'ennemi, le monde ouvre des portes qu'on croit en réalité contrôler, mais on ne contrôle plus. Moi, il y a une quinzaine d'années, il y a une vingtaine d'années, ça 25 ans à peu près, j'avais tombé dans la drogue aussi. Un jour, dans un amusement, avec le respect que je vous donne, j'avais touché à la cocaïne. Et j'avais tombé amoureux de cette drogue. À un point que je vous dis les détails parce que c'est mon témoignage. Vous comprenez? Amen. Que Dieu fasse qu'il y ait personne qui soit concerné, mais je ne voudrais pas passer à côté de quelque chose. À un point que j'aimais tellement cette drogue-là que, pardonnez-moi du mot, je ne la sniffais plus, je la mangeais. Je passais des journées entières au bar. Je faisais des 24 heures de bar. C'est-à-dire que je négligeais mon foyer. J'avais un travail qui n'était pas à la gloire de Dieu. Ça fait qu'en entrant, le travail, ça rentrait. Le diable me donnait. Le diable me donnait. J'avais des grosses voitures, un convoi. J'avais tout ce qui allait. Ce que je dépensais le soir dans l'alcool et la drogue, le lendemain, je le faisais dans une heure. Ça fait que je croyais être le roi du monde. Ça fait qu'à l'époque, c'était mon copain. Sandy, il n'était pas prédicateur non plus. Lui, il me disait, bon, John, on va rentrer dans tel endroit, et après, on allait dans sa boîte tous les soirs, c'était une grande affaire, sur Nice, une belle affaire. Et on sortait dans cet endroit-là. Et arrivé un moment où je me trouvais dans cet endroit-là, avec des garçons qui faisaient la vie, et des garçons qui vendaient de la drogue. Et je me trouvais dans cet endroit-là, en train de vendre de la drogue. On passait derrière, comme ce que vous voyez dans les films. Vous savez, j'ai honte de vous parler de ça, mais c'est tellement important. On se trouvait dans des endroits avec des vilains gangiers en train de faire ça, et on croyait qu'on était les rois du monde. On rentrait dans des endroits, on ne payait plus à boire. Et dans un sens, j'étais avec des garçons, mais voilà, c'était comme ça, on mettait un peu les gens à l'amende. C'était un peu comme ça. Et on avait rentré dans ce système-là. On croyait qu'on était invincible. Et ça a passé un temps comme ça. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, j'avais plus de foyer. Je sortais 3-4 fois par semaine, 5 fois par semaine. Je rentrais le matin. Ma femme n'avait pas le droit de me demander avec qui j'allais. J'avais changé complètement de compagnie. Moi, en étant un gitan, en étant un catalan, j'étais devenu, pardonnez-moi du mot, je ne savais pas ce que j'étais devenu une bête. Je rentrais le matin, quand mes enfants tapaient, qui toquaient la porte, qui me réveillaient, je les insultais, je me parlais mal, j'avais plus de respect de personne. Ma famille venait et me disait, qu'est-ce que t'as? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je disais, arrêtez, vous ne voulez pas venir avec moi? Parce que vous avez peur d'ici, vous ne voulez pas faire ci, vous ne voulez pas faire ça. Je trouvais des prétextes. C'est pour ça qu'un chrétien, une chrétienne, il est important d'avoir un témoignage. Amen. Et un jour, il est venu un garçon chez moi et il m'a dit, tu sais John, tu te rappelles, j'étais comme toi. Il m'a dit, la seule personne qui peut te changer, c'est Jésus. Amen. 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 J'ai fait celui-là de ne pas l'écouter, mais ce mot avait rentré dans mon cœur. Un soir, j'ai rentré très tard de boîte. Il était à peu près 7 h du matin. J'ai rentré chez moi. Et quand j'ai rentré chez moi, j'ai senti une mauvaise présence. Et quand j'ai rentré chez moi, je me suis mis dans ma chambre. Je me suis couché. Et là, j'ai senti une mauvaise présence. Et là, ça me disait, tu imagines? Là, Dieu m'a parlé, le Saint-Esprit. Il me dit, si je reviens là, à l'instant, si c'est vrai ce qu'il disait le chrétien, où passes-tu l'éternité? Et là, ce mot retentissait dans mon cœur. Une crainte se fait. Je ressentais une crainte dans mon cœur. Le matin, il était à peu près 7h30, 8h. Ma femme, quand il s'est levé, qu'elle m'a vu, il a pris peur. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? Il m'a dit, tu me fais peur. Il m'a dit, j'ai peur, tu me fais peur. Elle n'était pas chrétienne, elle s'est mise au bord du lit, elle s'est mise à prier. Je lui ai dit, lève-toi, on va à la réunion. Parce que dans tout homme, dans le cœur de l'homme et de la femme, là, Dieu m'a dit la pensée de l'éternité. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais aller à la réunion, je ne suis pas bien. Je sentais que là, l'ennemi avait pris le dessus. Qu'il était en train de me tirer vers le bas. Si Dieu t'aime et qu'il te tend la main, l'ennemi veut te pousser vers le bas. Te pousser au suicide, te pousser à des mauvaises pensées, à te meurtrir. Voilà l'arme de l'ennemi qui te propose. Ma femme, vous pensez bien, un d'eux, il faut aller détruire. Moi, dans la voiture, on prend la voiture, on commence la route pour aller à la réunion. Et c'était un samedi matin. Alors, normalement, c'est le dimanche le culte. Mais je dis, il n'y a pas de réunion aujourd'hui, je crois que c'est dimanche, les réunions. Et un garçon, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je ne sais pas, je ne voulais pas y dire. Et il me dit, pourquoi tu ne veux pas à la réunion? Et moi, j'étais là dans ma voiture avec ma femme, je dis, mais c'est pas dimanche, c'est la réalité, c'est là où je voulais aller. Il me dit, oui, mais aujourd'hui, occasionnellement, il y a une réunion. C'est une réunion de prière sincère. Il me dit, c'est un chapiteau qui est monté. Je dis, d'accord.
Je suis le garçon et quand je rentre dans le chapiteau, là, vous savez ce que j'ai fait pour la première fois de ma vie? Parce qu'on croit être intelligent, mais je n'étais pas intelligent. Là, vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le John, j'ai pris le vilain, le païen, l'inconverti, le méchant. Je l'ai laissé à la porte du chapiteau. J'ai rentré, je me suis mis devant au premier rang. Et j'ai fait une prière, je ne savais pas prier. J'ai dit, Seigneur, tu vois mon état. Prière du frère. Je ne sais pas, je ne te connais pas, mais tu peux faire quelque chose de feu. Le cantique a été chanté. C'était par une belle journée, le cantique a dévoilé ma vie. J'étais brisé sur ma chaise. Et moi qui pleurais, là, qui avait de l'orgueil dans mon cœur, les larmes coulaient sur mon visage comme ça, et je me cachais de pleurer. Et là, le diable venait dans la réunion, il me disait, John, tu peux pas, tu es engagé avec des garçons, tu es engagé dans tel endroit, il me montrait le film de ma vie, mais là, ça ne faisait pas le poids d'avoir la balance de l'onction de Dieu. C'était tellement bon. Vous savez ce que j'ai fait? Je n'ai pas cherché des bons mots, mais c'est là, c'était bon cœur qui parlait. C'est ce soir que tu pourrais faire parler ton cœur. Amen. Mon cœur a sorti un seul mot. C'est Seigneur, je te demande pardon. Amen. À quoi je ne connaissais pas, je demandais pardon à Dieu. Là, j'ai senti l'onction de Dieu. Amen. Sans savoir ce qui s'est passé, j'ai senti quelqu'un à côté de moi qui parlait en langue. Vous savez, je vous dis, c'était le 31 mai 2008. Quand je vous suis en train de témoigner, je revis ce que j'ai vécu. Amen. Et je suis encore béni de ressentir ce que Dieu a fait de moi. J'ai dit, Seigneur, il y avait quelqu'un qui parlait en langue, je ne savais pas ce que c'était. Le prédicateur a monté derrière le pupitre, il a dit, celui qui veut demander quelque chose à Dieu, qui demande. Je ne savais pas ce que c'était, mais je ressentis que c'était bon. J'ai dit, Seigneur, je veux parler que lui, comme un enfant. À l'instant où j'ai dit ça, il n'a pas regardé si j'étais un alcoolique, si j'étais un drogué, si j'étais un menteur, si j'étais un voleur. À l'instant où j'ai dit ça, j'ai senti la main de Dieu se poser sur ma tête. Je me suis levé, je parlais en langue. Baptisé du Saint-Esprit. Quand j'ai sorti de cette réunion, je n'avais pas tout compris. J'ai rien compris en réalité. Mais j'ai compris que c'était la vérité. J'ai sorti, j'ai vu ma femme et j'ai vu mon fils. Mon fils, il avait 8 ans, maintenant il est marié. Je me suis mis à pleurer comme ça. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible, j'ai passé à côté. Les écailles de mes yeux avaient tombé. J'étais en train de découvrir quelque chose. Je suis sur Nice, moi, il y a 30 ans que je suis là-bas. J'ai pris les sorties du chapiteau. Ma femme, il a vu qu'il s'est passé quelque chose. Il m'a dit, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je sais pas. J'ai roulé, j'ai levé mes yeux vers les montagnes comme ça. Je suis là-bas. On m'aurait dit que je découvrais. Et Dieu me dit, tu vois, ça c'est moi qui l'ai écrit. J'ai continué, je suis passé au bord de mer. Je regardais la mer, je découvrais les frères. Et là, Dieu me dit, tu vois ça, c'est ma création. Amen. Dieu me parlait à travers ce qu'il y avait autour. Mais l'homme, le cœur de l'homme était la même variante. Je rentrais dans une réunion pendant 1 mois, 2 mois de temps, j'étais brisé. Dieu m'avait délivré de l'alcool. 20 ans d'alcool, alcoolique. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est un ringard parce qu'il a une bonne situation. Non, un alcoolique. 15 ans de cocaïne. 15 ans de mensonges. Dieu m'avait délivré. J'ai marché avec Dieu pendant 6 mois. Vous savez, je ne dis pas souvent mon témoignage parce qu'il est long, mais il est bon. Je sens qu'il est bon que je témoigne. J'ai marché comme ça pendant 6 mois. Les prédicateurs venaient et me disaient, John, tu as reçu une nouvelle naissance, tu es un chrétien. Et là, au bout des moments, je ne sais pas pourquoi, je veux continuer dans mon témoignage. Au bout des moments, j'ai commencé à négliger quelques réunions. Parce qu'on ne croyait pas, le diable ennemi ne viendra pas quand tu es dans la réunion, quand tu es avec les frères. Hein. Il vient quand tu es seul, quand tu te cherches tout seul, quand tu te cherches des propres intérêts à toi. C'est ce que j'avais fait. Pourtant, je rentrais dans une réunion, j'étais béni, mais j'ai commencé à reculer, à un point que je me suis retrouvé derrière dans la réunion. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à manquer une réunion, 2 réunions. Pourtant, je ne touchais pas au péché. Hein. 3 réunions. Et vous savez ce qu'il a fait le diable? Vous savez ce qu'il a fait l'ennemi? Je vais vous le dire. Ce que l'ennemi a fait. Dieu m'avait tout délivré. Et là, le diable s'est servi d'un garçon de vers nous là-bas. Il est venu s'arrêter chez moi devant ma porte. Parce qu'il vient quand tu es faible. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, fou que tu es. Parce que moi, j'étais un bon copain dans le monde. Je n'étais pas le dernier à boire un verre. Je n'étais pas le dernier. Je faisais ce qu'il fallait. Il m'a dit, fou que tu es. Tu sais que c'est la vérité. C'était l'arme du diable. Mais moi, je n'avais pas su distinguer. Il m'a dit, tu sais que c'est la vérité. Viens avec nous, on va dans tel endroit, tu iras plus tard. Je lui avais dit non, les frères. Je dis non. Mais quand je me suis assis dans mon camping, cette pensée-là du diable, je me fais un peu comme elle. J'avais une discussion avec le diable. Il m'avait dit, c'est vrai ce qu'il disait. Mais tu iras plus tard. Tu te rappelles dans ces endroits, tu te rappelles c'était bien. Je suis monté dans ma voiture.
j'ai pris ma voiture. À l'époque, j'avais une grosse BM. Et j'ai commencé à aller dans les endroits et j'ai vu mes copains qui étaient là tous au bar. Quand ils m'ont vu, ils m'ont sauté dessus. Ils m'ont dit, c'est bien, toi tu fais partie de nous, tu es pas avec eux, reste là avec nous. J'ai dit oui, je suis avec vous. J'ai rentré dans ce bar-là, je vous donne des précisions pour vous montrer la grandeur de Dieu. Quand Dieu veut quelque chose, les frères. J'ai rentré dans ce bar-là, j'ai pris un verre d'alcool. Moi, je buvais beaucoup. L'alcool, ma boisson, c'était du gibet, je boivais que ça. Et là, quand j'ai pris ce verre d'alcool, j'étais en train de combattre contre Dieu, contre le Saint-Esprit. Mais je fais comme une chienne, pardonnez-moi du mot, qui retourne à son péché. J'ai pris ce verre et quand j'ai bu le verre, que j'ai levé la tête comme ça, derrière le bar, environ à cette hauteur-là, il y avait un petit tableau comme ça, de cette largeur-là. Avec 2 chevaux et un petit écriteau. Et moi, mes yeux se portent sur cet écriteau. Il y avait 20 garçons là, et moi, mes yeux se portent sur cet écriteau. Et je lis, je m'approche comme ça, et je lis. Et c'était marqué, c'est le jour de la grâce. Gloire à Dieu. Amen, Seigneur. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il allait faire ce verset-là, dans une barre? Les garçons, ils me disent, ça va, tu bois? Et mes yeux se portaient là, c'est le jour de la grâce. Je le regardais et je le relisais, c'est le jour de la grâce. J'ai dit, les copains, je ne peux pas rester, on y va. Ce tableau m'interpellait trop. J'ai dit, on y va. Il me dit, tu vas aller où? J'ai dit, on va aller, on va dans tel endroit. Il me dit, d'accord. On monte dans la voiture. Quand je monte dans ma voiture, je vous donne les détails, c'est important. Je prends une cigarette, le Seigneur m'avait délivré, ça faisait 8 mois. Je prends une cigarette, j'essayais de fumer, je reste étouffé. Et là, il rentre une colère dans moi. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont embouté ou pas? Je mets l'alcool, là je bois, c'est de l'essence, j'essaie de fumer, je n'arrive plus. Je dis, allez, on y va, les garçons, on va à Nice, on va aller dans tel endroit, on va faire ce qu'il y a à faire. Les garçons, ils s'arrêtent, pardonnez-moi du mot, ils prennent ce qu'il faut, ils prennent de drogue. Et quand on rentre, on garde la voiture, quand on rentre dans cette boîte de nuit, on rentre avec une dizaine de garçons. Et moi, quand je traverse cette porte-là, le Saint-Esprit m'arrête. Devant la porte, je suis arrêté, mais comme une main. Et Dieu me dit, le Saint-Esprit me dit, John, tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Mais j'étais devant la porte, à côté devant la porte. Et les garçons, ils m'ont bousculé, ils me disent, qu'est-ce que tu fais? Rentre. J'ai dit, rentrez, rentrez, j'arrive. Je ne pouvais pas rentrer dans cet endroit. Dieu ne voulait pas que je rentre. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez l'expérience. J'étais là devant cette porte-là. Et j'étais en train de combattre contre Dieu. Il rentre 2 couples, il y avait une table juste là devant. Petite table basse avec 4 petites chaises. Il y avait peut-être 500 personnes. Cette table était là. Cette table sans le savoir, sans que le diable le sache. J'avais rendez-vous avec Jésus. Amen. Là, quand j'étais là, il rentre 2 couples, il rentre 2 gadjets, 2 gadjons, et il se met là à la place de bébé là. Et il me regarde d'un regard. D'un regard, la gadji me regarde. Et moi, d'un coup, je commence à avoir peur. Je dis, non, on va prendre pour quelqu'un d'autre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, ce gadji? D'un regard, elle me dit, il n'a pas la LED. Et au bout d'un moment, comme ça, qu'elle me regarde, elle se tourne de dos comme ça, et elle enlève sa veste. Et quand elle enlève sa veste, derrière son t-shirt écrit en gros, Jésus t'aime. Amen. Là, quand je lis ça, quand je lis Jésus t'aime, le Saint-Esprit me tombe dessus, et je me mets à parler en langue. Dans cette boîte, devant cette porte. Et là, Dieu me parle. Il me dit, tu vois, John, même si tu iras dans la profondeur du péché, je ne sais pas où tu es ce soir. Il dit, je viendrai et je te dirai que je t'aime. Là, qu'est-ce que je fais devant cet état-là? J'ai reconnu, j'ai Seigneur, que je suis vilain. Tu m'avais sorti de cet état d'alcool, de drogue. Et là encore, je fais comme un chien qui retourne à son vomi. Je suis rentré chez moi. Je me suis mis devant, assis sur mon fauteuil. Et j'ai commencé à demander pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tant d'amour? Seigneur, pourquoi tu m'aimes tant? Pourquoi? Pourtant, j'étais fait du mal. Et tu viens, tu me dis encore que tu m'aimes. Mais je n'avais pas compris que Dieu avait des projets différents pour moi. Amen. Parce que quelque temps après, tu m'as appelé à le servir. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes là, Amen. en train de vous dire que Jésus peut tout. Que Dieu soit béni. Voilà, on va écouter.